Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que tu ne peux plus continuer comme avant. Tu t'es battu pour garder des gens qui ne te choisissaient pas. Tu as donné ton énergie à des relations qui t'épuisaient, juste pour sentir que tu comptais. Mais à force de chercher la validation dans le regard des autres, tu as oublié ton propre reflet. Tu t'es adapté, tu t'es effacé, tu as tout fait pour être aimé. Et plus tu donnais, plus tu te sentais vide. Ce vide-là, tu le connais. C'est celui qui te réveille la nuit. Celui qui te murmure que tu n'es jamais assez. Celui qui te pousse à rester dans des histoires qui te blessent juste pour ne pas te sentir seul. Mais un jour, tu te réveilles. Tu regardes autour de toi et tu comprends que ce que tu cherches, ce n'est pas une autre personne. Ce que tu cherches, c'est toi. Parce que la dépendance affective, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de toi. Ce besoin désespéré d'être choisi, reconnu, rassuré, vient de ton enfant intérieur. Celui qui n'a pas reçu assez de sécurité, assez de présence, assez de mots doux pour se sentir en paix. Mais cet enfant, aujourd'hui, tu peux le guérir. Pas en cherchant à l'extérieur, mais en apprenant à redevenir son parent. Tu n'as pas besoin de plus d'amour des autres. Tu as besoin de plus d'amour de toi. Alors dans cette série, je vais te parler de 7 habitudes, 7 fondations, 7 pas vers la liberté émotionnelle. Elles ne te demanderont pas de changer du jour au lendemain. Elles te demanderont de te rencontrer à nouveau. Parce que la paix ne vient pas quand tu obtiens ce que tu veux. Elle vient quand tu apprends à vivre en harmonie avec ce que tu es. Première habitude. Apprends à être ton propre refuge. La première habitude, c'est la plus importante. Apprends à être ton propre refuge. Tu as passé des années à chercher la sécurité ailleurs. Dans les bras d'une personne, dans un message, dans une promesse. Tu pensais que si quelqu'un te tenait fort, tu n'aurais plus peur. Mais la vérité, c'est que tu peux être entouré et te sentir seul. Parce que le vrai refuge ne se trouve pas dans les autres, il se trouve en toi. Être ton propre refuge, ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est apprendre à rester calme dans la tempête. Quand tout s'écroule, au lieu de fuir, tu t'assois, tu respires, tu te dis « Je suis là et je vais m'en sortir ». Tu arrêtes de courir après les gens pour calmer ta peur. Tu apprends à te rassurer toi-même. Parle-toi comme à un ami qui souffre. Dis-toi les mots que tu aimerais entendre. Ce n'est pas ridicule, c'est de la guérison. Plus tu apprends à t'écouter, plus tu redeviens ton pilier. Et un jour, tu remarques que les choses qui te faisaient paniquer avant ne t'atteignent plus. Les silences ne t'effraient plus. Les absences ne t'ébranlent plus. Parce que tu sais que, peu importe ce qui arrive, tu es là pour toi. Ce jour-là, tu ne cherches plus un refuge. Tu réalises que tu es devenu le tien. Et c'est le début de ta paix intérieure. Deuxième habitude. Arrête de sauver les autres avant de te sauver toi. Si tu es dépendant affectif, tu es souvent un sauveur. Tu ressens la douleur des autres. Tu veux les aider, les apaiser, les guérir. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, jusqu'à t'oublier. Tu crois que ton amour peut réparer, mais en réalité, tu compenses un manque. Le manque d'être utile, reconnu, apprécié. Alors tu t'accroches à ceux qui vont mal, espérant que s'ils changent grâce à toi, tu te sentiras enfin assez. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Tu peux aimer, soutenir, encourager, mais tu ne peux pas vivre à la place de l'autre. À force de t'épuiser à donner, tu oublies une vérité essentielle. Ton énergie est précieuse et tu as le droit de la garder pour toi. Dire non, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que tu as besoin de te reconstruire avant de soutenir qui que ce soit. Et ceux qui t'aiment vraiment comprendront ça. Alors choisis-toi, sauve-toi, repose-toi. Parce que le jour où tu retrouveras ton équilibre, tu aideras encore mieux. Pas depuis la peur, pas depuis le manque, mais depuis la paix. Tu n'as pas besoin de te brûler pour éclairer les autres. Laisse ta lumière parler. C'est elle, ton vrai cadeau. Troisième habitude, ne cherche plus à plaire, cherche à être vrai. Tu as grandi en croyant qu'il fallait plaire pour être aimé. Tu t'es adapté à tout le monde, à ta famille, à tes amis, à tes relations. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as dit oui quand ton cœur criait non. Tu as fait de ton sourire une armure et de ta gentillesse un bouclier. Mais plaire, ce n'est pas aimer. Parce que plaire, c'est se trahir un peu chaque jour.
Tu caches ce que tu ressens. Tu changes ta façon de parler. Tu t'effaces pour ne pas décevoir. Et plus tu t'effaces, plus tu disparais. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu as juste besoin d'être respecté par toi-même. Alors arrête de plaire. Ose être vrai. Dis ce que tu penses, même si ta voix tremble. Montre-toi tel que tu es, même si certains s'éloignent. Parce que ceux qui partent quand tu es toi n'auraient jamais dû rester. Et ceux qui restent, malgré tes vérités, ce sont les tiens. Être vrai, c'est prendre le risque de perdre, mais c'est le seul moyen de ne plus jamais te perdre toi-même. Et le jour où tu choisis la vérité, la paix remplace la peur. Tu n'attends plus qu'on t'aime pour te sentir digne, parce que tu t'aimes assez pour ne plus mentir. À partir de ce jour, tu n'attires plus les gens qui aiment ton masque. Tu attires ceux qui aiment ton âme. Voilà les 3 premières habitudes. 3 fondations pour reconstruire ton monde intérieur. La première t'apprend à ne plus dépendre du regard des autres. La deuxième t'apprend à préserver ton énergie. La troisième t'apprend à redevenir toi. Et déjà, tu sens que quelque chose change. Tu n'as plus envie de forcer les choses. Tu apprends à laisser partir ce qui ne vibre plus avec toi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Parce que quand tu commences à te choisir, tu comprends enfin que la paix ne se trouve pas dans les bras de quelqu'un. Elle se trouve dans ton propre silence. Dans la deuxième partie, on ira encore plus loin. On parlera de tes schémas inconscients, de la solitude et de cette vérité que peu osent affronter. L'amour n'est pas un besoin, c'est un choix. Alors prépare-toi, parce que tu ne guéris pas quand quelqu'un t'aime. Tu guéris le jour où tu cesses de te fuir.